On ne change pas l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, on ressort un grand classique de la chaîne, mes fameuses brochettes de soja. Vous avez été tellement nombreuses à tester et à adorer que je me devrais de vous refaire une version toute fraîche, bien grillée et toujours aussi gourmande. Si vous aviez raté cette pépite, c'est le moment de vous refaire et de vous rattraper. Avec amour, nous. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout commence ici dans la sélection et dans le choix des graines de soja. Pour un voyage culinaire excitant, mes frères et sœurs. Une fois que vous avez sélectionné vos graines de soja, vous allez tremper dans une bonne quantité d'eau pendant environ 24 heures. Je précise encore 24 heures. Et voilà ce que nous allons obtenir à la fin. Des soja qui ont doublé de valeur, voire même triplé de valeur. On va tout simplement rincer à plusieurs tours d'eau tout en évitant les grains de sable, les morceaux de cailloux puisque ça ne manque pas dans ce genre d'aliments. Donc faites très attention. Vous voyez comment je prends tout mon temps. En bas du seau, vous allez vraiment être très prudente et c'est ça, voilà donc la quantité que j'obtiens après avoir trempé juste 5 boîtes de soja. Les quantités ici dépendront de vous, hein, la famille. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne. Une fois que vous avez trempé ici, nous allons écraser et surtout faites très attention. Voilà. Ici, c'est l'étape la plus difficile de la recette. Beaucoup de mamans ont vu les difficultés pour cette étape, mais moi je la trouve vraiment assez facile. Bon, on dirait peut-être c'est parce que je suis habituée, mais regardez un peu comment ce sera très facile. Pour un voyage culinaire excitant. Vous trouvez des difficultés tout simplement parce que vous écrasez votre soja trop cuite. Je vous ai déjà conseillé de ne pas écraser votre soja trop cuite pour éviter que cette étape vous soit vraiment très compliquée. Vous voyez un peu comment il y a encore des petites traces là sur mes mains, ce qui montre que je n'ai pas beaucoup écrasé mes graines de soja. Ici, on va placer tout simplement un seau, placer une passoire au-dessus et ensuite viendra au-dessus votre tissu de tofu ou de soja avec lequel vous tamisez. On va porter le soja et renverser à l'intérieur. C'est très facile la famille, surtout si vous avez su comment écraser. L'extraction du lait sera très facile et rapide. Vous voyez, on va macérer tout simplement comme cela. Dans la cuisine, Colette Love vous attend pour un voyage culinaire. Donc, si vous découvrez la chaîne à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à laisser également un message. Je sais que nombreuses sont encore celles qui recherchent la véritable et la meilleure recette de soja, de brochettes de soja. Donc, c'est ça ici. Et je ne vais jamais me fatiguer à réaliser cette recette vu que je connais le nombre de personnes qui sont dans le besoin. Donc, je vais faire pareil jusqu'à ce que mon soja doit finir. Ici, l'objectif, c'est d'enlever toutes les résidus là à l'intérieur. C'est le goût local qui nous rassemble, le bon plat de chez nous, le cœur. Et puis, c'est ça, on a déjà tamisé plus de 10 litres de lait de soja. On va renverser à côté. Regardez comment c'est propre. Plus que vous avez vu comment j'ai procédé, l'intérieur du seau est bien propre. Là, ce n'est que le lait. Je vais faire la même chose pour la deuxième partie jusqu'à ce que le soja finisse dans la bassine. C'est très facile la famille. Il faut juste essayer pour comprendre. Même si vous avez une boîte de soja, essayez ceci chez vous. Et c'est fini. Là, voilà une bonne quantité de lait de soja obtenue comme ça. On va renverser par la suite à l'intérieur d'une très grande marmite. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend pour un voyage culinaire. La famille, n'hésitez pas également à me faire des cadeaux, s'il vous plaît. Voilà, je partage avec vous également des recettes rentables, des recettes pour des mamans au foyer, pour des hommes également qui sont des cordons bleus. N'hésitez pas également à cliquer dans le lien qui est dans la description afin de m'envoyer aussi des cadeaux.
Une fois que vous avez placé votre soja sur le feu, vous allez observer l'apparition de la chaleur et puis vous allez ajouter un coagulant au-dessus. Ici, j'ai utilisé le vinaigre. Donc là, je renverse le vinaigre. Pour 5 tasses de soja comme je l'ai utilisé là, vous avez besoin de demi-litre de vinaigre. Par la suite, vous ajoutez une grosse poignée de sel à l'intérieur. Voilà, tellement le mien était beaucoup que j'ai dû utiliser 2 marmites. Lorsque vous allez ajouter le coagulant, vous allez observer ces trous-là qui se font au-dessus. C'est déjà un très bon signe, la famille. Lorsque vous observez déjà cela, ça montre que vous êtes sur le chemin. Vous allez laisser comme ça bouillir sur le feu pendant environ 30 minutes, surtout si c'est beaucoup. Vous voyez comment les grumeaux, ça a déjà formé de grosses grumeaux. Voilà. Donc là, on va laisser bien bouillir et surtout faites attention. Mon rêve, ma vocation, partager la joie dans chaque nation, c'est le goût local. Voilà, vous voyez, la deuxième marmite vient de commencer à bouillir. Vous allez laisser bien bouillir, question de rendre votre viande de soja bien dure en fait. Donc, vous avez remarqué, j'ai dû placer le couvercle au-dessus pour un moment. C'est venu le moment de tamiser. Ici, vous avez 2 options. Si vous n'avez pas de tissu comme le mien là, vous pouvez directement le faire à l'intérieur d'une passoire assez fine. Ou à défaut, vous pouvez faire comme je fais là. Et par la suite, vous renversez à l'intérieur d'un sac dans lequel vous allez presser. Voyage culinaire excitant, mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez la famille, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous mentionner dans l'espace commentaire. Est-ce que tu as réalisé cette recette et puis tu as trouvé? N'hésite pas à venir témoigner ici. Voilà. Ici, si vous n'avez pas une grande passoire comme la mienne, veuillez tamiser avec votre tamis avec lequel vous tamisez votre couscous ou autre. Donc, c'est venu le moment de rouler. Faites très attention pour cette étape. Ça chauffe tellement. Voilà, vous allez être très prudent. Vous savez, en cuisine, on doit être très prudent. Voilà, je vais rouler. L'objectif ici, c'est d'attacher le sac. Voilà, j'essaie d'essorer au maximum de l'eau. C'est ici que se joue vraiment tout. Si vous voulez obtenir une viande de soja assez ferme et bien tendre, c'est ici que tout va se jouer. Vous allez bien essorer de l'eau à l'intérieur. Mais si vous ne voulez pas, par contre, une viande de soja trop sèche, ne séchez pas tellement. Donc, pour toutes les mamans qui sont revenues dans les commentaires disant qu'elles n'ont pas pu sécher complètement ou que c'est devenu très dur, c'est ici que tout se joue. Faites l'effort d'essorer le maximum d'eau à l'intérieur de votre viande de soja avant de frire, puisque la viande de soja ne se fait pas frire, ne se sèche pas à l'intérieur de l'huile. Dans l'huile, c'est juste le moment de dorer et peut-être d'apporter des petites, je sais pas, et d'assaisonner. Donc, j'ai laissé le mien comme ça environ 3 heures, 4 heures de temps pendant que je faisais autre chose. Et voilà le résultat, un bon tofu, une bonne viande de soja bien tendre, un bon fromage de soja bien tendre. On va découper et vous verrez la texture. Oh là là, aucune miette ne tombe. Mais vous voyez, ça veut dire que c'est réussi à 100%. Là, je transfère sur la planche. Je vais couper pour que vous puissiez voir. Et voilà ça. Pour toutes les mamans qui me demandent de les livrer, je suis vraiment désolée, je ne livre pas. Sérieusement, je vous apprends à réaliser le vôtre chez vous. Oui, quand je réalise le mien comme ceci, c'est pour mes enfants, pour ma famille, pour moi-même en fait. Et je partage cela avec vous. Je trouve le plaisir de le faire. Donc là, c'est venu le moment de tout découper et de passer à l'étape suivante. N'hésitez pas de regarder toutes les étapes pour ne rien rater, la famille. C'est toujours mieux, on apprend tous les jours. Personne n'est expert en cuisine. Hein. Oui, personne n'est expert, donc on apprend tous les jours. De ce côté, je vais donc déjà placer de l'huile. Donc, je vais préchauffer mon huile.
Par la suite, je fais revenir à l'intérieur la viande de soja. Aujourd'hui, je vous montre une autre façon d'obtenir une belle couleur. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que personne n'est expert en cuisine. On va un peu procéder de cette façon et vous verrez. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend pour un voyage culinaire excitant. Mes frères... Une fois que c'est un peu doré, vous n'allez pas laisser pendant longtemps. Vous enlevez tout simplement. Qui nous rassemble, le bon plat de chez nous, le cœur qui tremble, de la tiéké, d'une dolée, du tiède, le bonheur simple qui nous est si cher, ma passion, mon rêve, ma vocation. Et puis, vous envoyez le deuxième tour. Regardez, aucune miette ne reste à l'intérieur de l'huile. Donc, c'est comme ceci que vous allez obtenir le résultat. Ça ne va pas s'émietter. Donc, si ça s'émiette, ce que vous avez échoué. Ici, j'apprêtais un petit piment ou une sauce piquante pour accompagner. Là, maintenant, c'est venu le moment de changer la couleur ou d'obtenir une couleur un peu plus jolie. Là, j'ai ajouté le top goût tomate. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons utilisé un sachet de Onga. Cette fois-ci, nous allons utiliser un top goût tomate. Je précise ici que ce n'est pas la publicité que je fais, mais je vous montre tout simplement ce que vous pouvez aussi aller faire avec. Depuis où vous vous trouvez, aux États-Unis, en Amérique, en Espagne, je pense que vous pouvez trouver des colorants comme ceci dans des boutiques là-bas, dans des supermarchés, dans des beaucoup. Je pense que vous pouvez trouver ça depuis où vous vous trouvez. Donc là, j'ai bien mélangé avec, tout simplement, je n'ai rien ajouté. Donc, je continue avec la préparation de ma sauce piquante. J'aime bien accompagner cette viande de soja avec une sauce piquante. Donc, je vais continuer à enlever. Mais si vous désirez, vous pouvez également épicer et manger tout simplement blanc comme ceci. Oui, ça vaut la peine, c'est également bon. Vous ajoutez du poivre blanc, un peu d'ail, vous mélangez avec. Et par la suite, vous passez à la friture ou non. Regardez encore comment l'huile est bien propre. Là maintenant, on va frire la viande de soja qu'on a mélangé tout à l'heure avec le top goût tomate. Donc même la tomate en très petite quantité, bien mélangée avec tout fait l'affaire, tous les tomates concentrées. Vous voyez, on ne laisse pas trop longtemps à l'intérieur de l'huile. Sinon, vous allez obtenir la viande de soja trop dure, trop sec. Voilà, plutôt dure comme des croquettes. Ok? Voilà, on ne rend pas tendre la viande de soja à l'intérieur de l'huile. Surtout, je précise, si à la fin votre huile est sale, sachez tout simplement que vous avez raté la recette. Soyez très très prudente lorsque vous réalisez cette recette. Et puis, voilà donc j'avais fini de frire. C'était venu le moment de les embrocher puisque je vais préciser ici que mes enfants adorent vraiment quand on les embroche comme ceci avant de les donner. Franchement, je ne sais pas vraiment à quoi ils pensent. Lorsque j'essaie de les donner dans les assiettes, ils refusent catégoriquement. Voilà pourquoi je fais toujours l'effort d'acheter quelques de ces brochettes et puis je mets à la maison. Voilà. Donc, essayez la recette chez vous et revenez avec des commentaires. Et voilà donc le résultat, la famille. Toujours aussi irrésistible, non? Si vous voulez tester pour la première fois ou pour la deuxième fois encore, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, si ce classique vous a plu, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes pépites végétales. Bon appétit et surtout, regardez jusqu'à la fin. Donc là, c'était venu le moment de dégustation. C'était tellement bon. Oh là là. Donc voilà la quantité que j'ai pu obtenir. Sachant que je coupais très gros. Oui, je coupais ça très gros. Vous pouvez bien voir là. L'épaisseur n'est pas, je n'ai pas tellement lamé. Voilà, regardez un peu. Voilà. C'est un peu ça. Je n'ai pas coupé ça très petit. Pendant que je dégustais, les enfants me regardaient, ils étaient dépassés. Voilà. Donc, il fallait à tout prix que je vous donne un peu la fin. Et surtout, si vous essayez la recette, je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous allez
réussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Local qui nous rassemble, le bon plat de chez nous, le cœur qui tremble, de la tiéké, d'une dolée, du tièbe, le bonheur simple qui nous est si cher. Ma passion, mon rêve, ma vocation, partager la joie dans chaque nation. C'est le goût local, abonnez-vous. En cuisine avec amour.